Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Je ne laisserai aucun engagement politique prendre la primauté sur mes prérogatives. C'est une déclaration de Félix-Antoine Tshisekedi sur le bilan de la coalition FCC-CACH sur les questions notamment liées à la paix, la sécurité, la CENI, l'indépendance de la justice, mais aussi l'état des droits. Alors, la pomme de discorde, c'est sur son ordonnance du 17 juillet dernier qui a nommé 3 juges au niveau de la Cour constitutionnelle. Dans cet entretien, nous recevons Michel Okongo, un acteur politique congolais avec qui nous allons décrypter tant soit peu le discours de Félix-Antoine Tshisekedi, un discours de 7 minutes environ où le président de la République a annoncé les débuts des consultations avec les différents acteurs et politique, sociale, où après ces consultations, il sera encore devant le peuple congolais pour leur fixer. Michel Okongo maintenant, la question que nous vous posons est d'abord, vous avez suivi le président de la République, il était clair que la coalition a fait plus de 2 ans, mais les divergences persistent. D'où il faut aller maintenant dans des consultations. Un point à chaud. D'abord, je vous remercie et puis je salue le peuple congolais qui nous suit. Il était temps, plus que temps même, à ce que les chefs de l'État puissent remettre les pendules à l'air. C'est ce qui a été fait hier, à la grande satisfaction de notre peuple. Parce que nous l'avons toujours dit, quand j'ai dit nous, l'unité des valeurs qui se rallie au peuple congolais, nous l'avons toujours dit qu'il y a un magistrat suprême, un seul, pas deux, dans une mandature telle que nous sommes aujourd'hui, c'est un seul chef de l'État, c'est lui le maître à bord. Il y a eu un méli-mélo de pas provoqué par le FCC et hier le chef de l'État a tranché, c'est ce que le peuple attendait. Je vais préciser une chose parce que je me réjouis du fait que je sors d'une même école avec les chefs de l'État, l'école IDPS, où nous avons appris beaucoup de valeurs. Et l'une des valeurs principales, les gens ont tendance à faire de cela un slogan, peut-être reprendre ça en refrain, c'est le fameux « le peuple d'abord ». Le peuple d'abord, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut écouter son peuple. Il faut faire ce que le peuple veut. Il faut placer le peuple congolais au centre de tout intérêt. Pour celui qui a été à l'école Tshisekedi Etienne, pour celui qui a été à l'école de l'IDPS, c'est la pertinence de ce qu'on appelle aujourd'hui les slogans « le peuple d'abord ». Donc, il était temps, le chef de l'État a remis la pendule à l'air. Alors, tout au long de cette émission, nous allons évoluer, nous allons voir les tenants et les aboutissants. Très bien, mais l'ordonnance du 17 juillet dernier a été contestée par le Front commun pour le Congo qui a relevé un caractère inconstitutionnel. Mais par la suite, le président de la République n'a pas fait chapeau bas au chantage de ses alliés. Vous estimez qu'il est maintenant dans une posture du moment où les 3 juges ont prêté serment et puis on a senti que les 2 présidents de la Chambre haute et des chambres basses du Parlement, ainsi que quelques officiels du FCC, étaient absents. Oui, c'est triste. L'histoire nous démontre qu'aujourd'hui, les rôles sont inversés. Hier, on était dans l'opposition, la vraie. On faisait des revendications, c'était des bonnes, parce que c'était en faveur du peuple congolais. Mais aujourd'hui, les rôles sont inversés, c'est ce que j'étais en train de dire. Nous retrouvons les FCC, qui, entre-temps, il fallait d'être dans une coalition, mais au fond, c'était une arnaque. Aujourd'hui, ils sont dans ces rôles-là en train de revendiquer. Ils revendiquent que quoi? Que dit l'article 158 de la Constitution? C'est le chef de l'État qui nomme les juges de la Cour constitutionnelle. Et nous savons que
selon l'article 10 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, les chefs de l'État reçoivent pas acte du serment des juges. C'est ce qui a été fait, ils ont prêté serment et les chefs de l'État ont pris acte. Faisons très attention avec la loi. Donc l'absence de Mabunda et Tambwe Mwamba était un non-événement, si je vous entends bien. Je vais en arriver parce que, vous voyez, la loi n'est pas facile à manipuler. Sa compréhension n'est pas donnée à tout le monde. Vous savez, lorsque le président de la République a prêté serment le 24 janvier 2019, il avait prêté devant la Cour constitutionnelle, qui n'avait pas pris acte. Vous voyez, la Cour constitutionnelle n'est pas habilitée à prendre l'acte du serment des chefs de l'État. C'est le peuple qui en prend acte de manière globale. Mais lorsque les 9 juges aujourd'hui être appelés à prêter serment, c'est le chef de l'État qui prend acte. Vous voyez l'importance du commandant suprême. Alors, ce que Mabunda a fait et les autres, j'appelle ça une insoumission, une insubordination. Et dans une république comme la nôtre, cela ne devait pas se faire. Ils ont été entraînés par un homme, mais aussi, Joseph Kabila, aussi par leur orgueil. Maintenant, aujourd'hui, je les ai vus tenir des réunions sous l'arbre et ça veut dire tout ce que ça veut dire. Mais encore une fois, le chef de l'État est avec son peuple, le peuple est derrière lui. Il a posé un premier pas. Vous savez, parmi les plus heureux, j'en fais partie. Sinon, je suis le premier. Parce que nous, dans l'unité de valeur, nous sommes les premiers à avoir fustigé ces fameux accords dont personne ne connaît la teneur. Nous avons crié sous tout le toit pour dire que ce n'est pas possible. Qu'ils étaient en train d'entraîner les chefs de l'État dans un piège. Et fort heureusement, le chef de l'État a pris, d'abord j'ai sali sa sagesse et son côté diplomatique et son côté fin politique. Il a réussi à contourner tous les pièges. Aujourd'hui, je crois que les choses se précisent. Mabunda, désormais, doit appartenir au passé. Moi, je l'ai toujours demandé. Le peuple l'a toujours demandé. Parce que l'FCC, c'est quoi? L'FCC a été vomi par notre peuple. Nous savons pourquoi il se retrouve là. Vous avez, c'est l'unique parlement au monde. Vous avez les papas, pendant les élections, qui avaient comme suppléant son fils, la maman comme suppléante sa fille. Et puis, tous, par magie, se sont retrouvés au Parlement. Vous voyez un peu. Donc, le Parlement, je parle du Parlement, c'est à l'image de ce qui sont, les gens qui la composent. Il est temps qu'on puisse mettre fin à tout cela. Quand vous dites que Mabunda doit désormais partir au passé, du moment où elle est présidente de l'Assemblée basse du Parlement, vous voulez insinuer quoi par là? Non, mais elle est le chef de bande, le chef d'une association de malfaiteurs. Voilà. Donc il est temps que cela s'arrête parce que ça fait longtemps que ces gens-là ont fait du tort à notre pays. Il est temps. Vous savez, je l'ai toujours dit, il n'y a qu'un seul individu aujourd'hui, présentement dans cette mandature, qui représente la légalité constitutionnelle. C'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça aurait été quelqu'un d'autre qui avait été élu, j'allais dire la même chose. Mais aujourd'hui, nous devons revenir à la légalité. Mabunda, je le lui avais dit, j'avais écrit ce que moi je considère comme une action urgente, avec copie à d'autres institutions. J'avais démontré comment ils sont arrivés là par la fraude et la corruption. Et le peuple ne pouvait rien attendre de ces gens, les gens qui ont accédé là où ils sont par la fraude et la corruption. Maintenant, chasser le naturel, il revient au galop. C'est ce que nous sommes en train de suivre. Est-ce que êtes-vous satisfait du discours du chef de l'État? Non, il faut parler du peuple d'abord. Le peuple est satisfait. Mais puisque nous sommes adossés à la volonté du peuple, nous ne pouvons être que satisfaits. Voilà. Et quand vous regardez la configuration dans laquelle se trouve la classe politique congolaise, vous dites que ce gouvernement a de la chance d'ici 2023? D'abord,
les chefs de l'État, parce que vous voyez, dans tout navire, il y a un commandant en chef. Et il doit donner des directives maintenant. Moi, j'ai beaucoup aimé le discours d'hier. Il a été clair. Et c'est ce qu'il fallait. Alors, tout celui qui aimerait répondre à l'appel du chef de l'État doit apprendre à respecter la légalité constitutionnelle. Nous sommes dans un pays où nous avons des lois, nous avons une constitution qui nous régisse. Alors, j'ai dit, c'est une chance à saisir. Moi, je suis le premier, ou plutôt parmi les premiers à saisir cette chance. Je dis que je suis volontiers disposé à travailler avec les chefs de l'État. Plus qu'hier, parce qu'hier, c'était impossible. Moi, je ne pouvais pas me mettre avec l'FCC, ni me mettre avec Joseph Kabila pour envisager servir la République. Mais aujourd'hui, avec le temps, avec la nouvelle donne politique qui se développe depuis le discours d'hier, j'ai dit au chef de l'État, vous avez un allié, je suis là, je suis un allié, ensemble nous pouvons faire des choses, des grandes choses, pour que votre mandat puisse réussir, pour que votre peuple puisse se retrouver en fonction à votre programme politique. Voilà. Allié, comment allez-vous faire pour aider Félix-Antoine Tshisekedi? Non, mais c'est quelqu'un qui a un programme, qui a une vision pour le Congo, dont tout le monde connaît. Mais cette vision a été mise à mal par les FCC. C'était naturel parce que l'FCC, qu'est-ce qu'on pouvait attendre du FCC? Mais maintenant que les chefs, parce que j'ai compris que nous sommes arrivés à un temps de rupture aujourd'hui. Et c'est un nouveau départ pour les chefs. Avec de nouveaux acteurs, ceux qui comprennent sa vision. J'en fais partie. Tant que nous pouvons cheminer ensemble avec lui, parce que ce qu'il a comme vision, c'est le bonheur de ce peuple. C'est s'occuper de ce peuple. Il a dit des choses qu'il a eu tant bien que mal, malgré qu'il était conseillé par l'FCC. Il a dit des choses qu'il a pu réaliser, les cachots de la nerf, et redonner à la justice sa splendeur. Il l'a fait. Donc il reste encore beaucoup à faire. Mais les chefs de l'État doivent se trouver de bons alliés, ceux qui se mettront derrière lui, ceux qui ne viendront pas seulement avec des ambitions, mais avec la volonté de l'accompagner dans sa vision. Et j'en fais partie. Je ne cesserai de le dire. Avec ce qui se passe actuellement sur le plan politique et les débits des consultations annoncés par le premier citoyen de la République, je reviens encore à ma question. Comment comptez-vous aider Félix-Antoine Tshisekedi? Non, le problème est clair. Lorsqu'on vient pour aider quelqu'un, on adhère à sa vision. Je dois m'adhérer à sa vision. Si j'étais appelé à venir accompagner les chefs de l'État, afin qu'il puisse réussir son mandat, afin qu'il puisse accomplir sa vision, mais je ne ferai que m'adhérer à sa vision, qui est une vision pleine de promesses, une très bonne vision, qui est adossée sur le peuple congolais. Donc, c'est clair. Je viens, si je dois être là, je viendrai pour... Ok, c'est clair. Parlons de la Cour constitutionnelle. Il y a 9 membres, en principe, nous devons les dire, selon la composition de la Cour, dont un seul est l'émanation du président de la République. D'ailleurs, ce qui est une pomme de discorde. Peut-on dire aujourd'hui que Félix Tshisekedi a la Cour comme quelque chose d'acquis, pendant qu'il y a un seul juge qui est de son émanation? Non, nous n'allons pas faire les choses comme Kabila. Vous voyez, les chefs de l'État, je crois que les Congolais doivent apprendre à les connaître. L'élite politique également doit apprendre à les connaître. Ce n'est pas quelqu'un qui vient faire de la Cour constitutionnelle un allié politique, parce que la Cour constitutionnelle est apolitique. Lui, il est le magistrat suprême. Vous voyez la différence avec Kabila. Kabila avait fait de la Cour constitutionnelle son allié politique. C'est pourquoi Bindo aujourd'hui, qui se reproche, qui est chargé, qui a un moral chargé, n'a pas trouvé autre chose que de pouvoir s'en aller. La Cour constitutionnelle est apolitique. Et je crois que les chefs de l'État ont toujours respecté cette règle. Et quand vous suivez ces débats entre la Cour constitutionnelle et la CENI, ça saute clairement aux yeux qu'il s'agit des positionnements politiques.
Non, d'abord, la CENI, je vais préciser une chose. C'est triste parce que nous sommes en train de rouler dans la boue nos compatriotes, des stratèges, je dirais des experts que nous avons eu à former. Nanga, en matière électorale, n'est pas n'importe qui. C'est un cadre que le Congo avait formé. Ils ne sont pas nombreux. Mais Kabila... vous applaudissez pour Nanga? Non, mais techniquement, Ok. Nanga, c'est quelqu'un qui connaît son métier. Ngoyi Mulunda. Corneille Nanga. Non, laissez-moi parler d'abord Oui, allez-y. de la CENI qui vient de sortir. Et je parle de Nanga parce qu'il a causé beaucoup de tort à notre pays. Et pourtant, c'est un grand technicien qui devait faire la fierté de notre pays. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est laissé embarquer dans la politique au point de créer un tandem politique, alors, un tandem Nanga-Kabila. On connaît la suite. Donc la musique jouée par Nanga pendant toute la période électorale, c'était la musique composée par les FCC. Donc c'est une façon d'imager. Donc toute la politique, toutes les actions que Nanga y a menées, ce sont des actions concoctées par Kabila. Maintenant, la CENI de demain, moi je ne la vois pas de cette manière-là. Voilà pourquoi j'ai essayé d'examiner toutes les candidatures présentées jusque-là. J'ai trouvé un homme qui est discret, qui ne parle pas. C'est Delion Kimbulungu. Cet homme-là sort d'une grande école, Malou, parce que Malou c'était le top des tops. C'est lui qui a formé en premier lieu Delion. Mais aujourd'hui, je pense que nous devons accorder beaucoup d'attention à la candidature de Delion, parce que si nous voulons un changement, si nous voulons une nouvelle pulsion pour la CENI, il faut faire avec celui-là. Je crois qu'il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Lui, au moins, il pourra faire de grandes choses pour la CENI. Très bien. Début des consultations avec les différentes couches sociales pour la refondation d'une union sacrée. Qu'est-ce que vous attendez? Bon, ça c'est... Vous savez, l'union fait la force, dit-on. Un Katumbi, un Bemba dans le gouvernement qui sera incessamment remanié. Je ne vais pas citer des noms. Parce que ça, c'est les domaines réservés du chef de l'État. Parce que Fayoul va se prononcer d'ici là par rapport à la déclaration du chef de l'État. Oui, mais ça n'engage que lui. Moi, je suis en train de le faire déjà avec vous. Et ce que je comprends, le chef de l'État a tendu les mains. Ce qui est un bon signe et un bon réflexe du chef. Il veut inviter les uns les autres. Mais lorsqu'on vous ouvre la porte, c'est comme dit-on, le diable, si vous lui tendez la main, il aura toujours tendance à prendre tous les bras. Je veux que parmi ceux qui viendront, qu'il n'y ait pas un diable dedans. Que ce soit les gens à qui on tend la main, qui se limitent seulement à la main. Le mandat actuel, c'est le mandat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, si il tend la main aux autres, à tous, y compris moi, nous devons comprendre qu'il n'a pas de mérité. Mais il a besoin d'associer ses compatriotes, d'autant plus que la nation doit se construire, vous voyez, en association avec les autres de manière collégiale. C'est ça le principe. Je crois que vraiment il faut saluer les réflexes. Mais moi je ne cite pas de nom parce que je ne sais pas qui va répondre à cet appel, qui ne le fera pas. Mais en ce qui me concerne, j'ai dit je suis partant. Mais à condition que les FCC et la Kabylie ne puissent plus pointer son nez dans les affaires de la République, du moins officiellement. Et pourquoi vous voulez mettre de côté le FCC comme si c'était des diables? Vous estimez que dans cette saga, il n'y a pas de compétences? Je veux vous dire une chose. Nous savons comment la Kabylie est arrivée au pouvoir. Hier, c'était le FCC. Nous savons comment ils sont arrivés. On connaît leur discours vis-à-vis des Mobutistes. Mais chaque homme politique a une histoire, comme vous aussi, vous avez la vôtre. J'en arrive. La mienne est moins mauvaise parce que je suis à la disposition du peuple. C'est ce qui est important. Parce qu'on ne vient pas en politique avec des ambitions,
on vient d'abord avec une vision. Ah, mais le public n'a pas cet œil-là. Non, vous J'ai des questions des publics, si je vais vous les poser. Vous n'avez pas le monopole du public. Vous êtes un journaliste qui est en quelque sorte une charnière entre le public et moi. Je collecte l'info et puis je viens poser les questions du Oui, public. mais vous avez intérêt à porter au public ce que je vous dis aujourd'hui, que je suis à la discussion du public. Je peux le démontrer. Je suis celui qui a donné des séminaires d'éducation civique. Je suis celui qui a ouvert beaucoup de sites d'alphabet pour résoudre le problème de 40% d'analphabètes dans notre pays. Je suis celui qui a financé des micro-projets pour donner du travail aux Congolais. C'est un modèle à suivre. Aujourd'hui, je suis en train de cultiver pour nourrir les Congolais parce que je sais qu'après le Covid-19, nous allons vivre des Vous parlez très bien de vous-même. Oui, mais il faut savoir se présenter devant son peuple. Très bien, je reviens dans les, je vais dire, imminentes consultations du chef de l'État qui pointent à l'horizon. À vous entendre parler, Michel Okongo, c'est comme si vous ne voulez pas voir les gens du FCC figurer. Donc on doit mettre déjà FCC dans les oubliettes. Non, logiquement, une équipe qui gagne Vincent, on ne la change pas. Mais une équipe qui ne gagne pas, vous faites quoi? Il faut changer, il faut la changer. C'est ça la logique. Cette logique, ça. Ils ont gagné parce qu'ils sont la majorité parlementaire dans des assemblées provinciales. Non, non, ne dites jamais ça parce que vous risquez d'avoir des problèmes. Non, ce sont les faits. Ils n'ont jamais gagné. C'est de la fraude, de la corruption. Tout le monde le sait, ils ont été vomis. Ah, c'est ça que ça s'est dit, mais on ne sait pas les vérifier. Non, soyons réalistes. Je ne pense pas que vous soyez parmi ceux qui tombent dans les panneaux, qui se laissent influencer, parce qu'on vous a menti que l'FCC n'a jamais gagné. L'FCC a été vomi par les peuples. On vous dira que l'Église catholique avait dit non à la victoire de fils Antoine Tshisekedi. Non, l'Église catholique moi, je ne peux pas me prononcer à la place de l'Église catholique. Non, je vous rappelle pour vous relancer. Non, mais vous pensez qu'aujourd'hui, l'Église catholique est contre Tshisekedi? Vous pensez, vous? Non. Tout le monde est d'accord avec le président. Écoutez, le chef de l'État n'est pas quelqu'un qui est sorti d'une petite moule, il est sorti d'une grande moule, plus de 3 décennies dans l'opposition, en train de construire un projet de société. Qu'on lui laisse le temps de travailler. Et qu'il associe aussi ceux qui ont la volonté de l'accompagner. Ce n'est pas ceux qui viennent avec des ambitions, des titres que ça. On n'a pas besoin de cela. Voilà. Les facteurs chance dont vous donnez au président de la République sans le franc commun pour les Congos, ses alliés détail pour l'horizon 2023. Vous parlez des individus? Bien, je parle de la plateforme qui l'accompagne parce qu'ils sont dans la coalition. Moi, je ne vois pas des individus, je vois la volonté. C'est comme dans la Bible. Vous voyez, le prophète Saoul, lorsqu'il est allé dans la maison d'Isaïe, parce que Dieu l'avait envoyé pour aller oindre un roi. Lorsque l'aîné est sorti, c'est un gars qui avait une cabaret terrible, il a dit que c'est lui le roi, mais alors que c'était David le plus petit. Donc le problème aujourd'hui, c'est l'état d'esprit. Est-ce que vous venez servir la République avec quel état d'esprit? Vous voyez des noms là, on en a assez parce que des noms n'ont rien apporté dans notre pays. Vous voyez, il faut les gens qui ont le courage d'avancer, les gens qui ont la détermination. Parce que le chef de l'État, c'est quelqu'un qui a le courage et la détermination déjà d'accepter les responsabilités qui sont les siennes dans des conditions terribles. Vous voyez, des conditions où Kabila avait une patate chaude entre les mains. D'autre part, le peuple voulait un changement. Donc, vous voyez, il faut que les présidents puissent s'assembler, s'associer avec des gens qui ont du courage comme lui. Pour moi, c'est facile parce que nous sommes sortis de la même école. Je connais la mathématique. Quelles sont les failles des fils Antoine Tshisekedi depuis ici 2 ans environ? Parce que si je prends cette question et je la pose au FCC, j'aurai une réponse précise. Non, mais vous savez, le chef de l'État n'est pas un ange, c'est un humain. Il doit avoir son côté négatif qu'il faudra chercher. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler du côté négatif. Aujourd'hui, nous sommes là pour relever les côtés positifs parce que nous avons besoin d'avancer. Vous pensez que pour avancer, nous irons chercher les côtés négatifs pour associer à notre action? Non. Aujourd'hui, nous cherchons les côtés positifs pour avancer. Mais donc, je suis bien placé. En maintes reprises, vous cherchez les côtés négatifs dans les FCC pour avancer. Oui, mais on a fait le constat. Parce qu'il a rendu les tabliers et il y a eu un procès. Le peuple lui a fait un procès.
il n'a pas... Vous voyez, ces gens-là sont des milliardaires aujourd'hui. Ces gens-là ont facilité la fraude. C'est pendant les règnes, plus que l'État de Mobutu, que nous avons été pillés systématiquement. Vous voyez, les rapports mapping parlent de 450 milliards chaque année qui partent comme ça. Et c'est pendant la période de FCC que nous avons perdu des millions de nos compatriotes, estimés à peu près à 12 millions. Vous voyez, est-ce que ces gens-là, vous voulez les coter comment? C'est là le problème. Il y a un procès qui est fait par le peuple. Et nous reprenons ça en refrain parce que nous ne pouvons pas parler forcément à la place de notre peuple. Et si vous a été demandé de proposer quelques noms de ceux qui ne sont pas au gouvernement, qui doivent être reçus par le président de la République dans des consultations qui s'annoncent, vous serez franc de citer les noms de quelques acteurs politiques? Je ne peux pas m'engager. C'est une question de disponibilité. S'il faut citer un nom, je cite le mien. Et puis s'il faut citer d'autres noms, je citerai mon conseiller spécial, qui est un costaud. Je citerai mon dire Kaba. Ça s'appelle régionalisme. Non. Clientélisme. Si vous dites ça... Vous appelez votre entourage. Non, chacun a une appartenance. Régionaliste, moi je ne suis pas du Bas-Congo. Vous voyez, du Congo central. Et je ne suis pas du Grand Bandundu, tel que le conseil que je vous cite, mon secrétaire général, tout ça. Ce sont les gens que je connais mieux. Donc si vous me demandez de citer, parce que recommander quelqu'un, il faut le reconnaître. Vous savez, quand j'ai aussi une expertise dans les domaines commerciaux, dans le marketing, lorsque je partais faire mes affaires, je vais conclure un contrat, que ce soit à la banque en Suisse ou en assurance, je demandais toujours au client de me recommander quelqu'un. Et lorsqu'il le faisait, c'était en fonction de sa connaissance par rapport à la personne. Donc, vous voulez que je puisse citer les noms des gens que je ne maîtrise pas dans un les gens qui peuvent aider le pays à avancer, vous n'avez pas un profil des gens? Non, on a ouvert les chefs de l'État. Non, soyons logiques. Les chefs de l'État attendaient le main. Donc, celui qui se sent capable d'aller l'accompagner, il y va. Moi, je ne peux pas citer les noms. Alors, monsieur tout le monde, vous êtes pour monsieur tout le monde? Je n'ai pas dit ça non plus. Et vous n'avez pas une position? Moi, j'ai la volonté d'y aller. Que les autres se manifestent. Je n'ai pas recommandé fictivement, je ne le ferai pas. Alors, très bien, parce que vous parlez de vous. Kabound, on a vu ce que la politique a fait de Kabound. On a vu ce que la politique a fait de Chadari, Némi et consorts. Vous êtes dans la politique depuis longtemps. Qu'est-ce que la politique a fait de vous? Chadari, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Je dois le dire. Il a son côté positif et son côté négatif. Mais c'est un homme que j'avais beaucoup apprécié pendant que, tout au long des dialogues, s'il a une bonne mémoire, il me voyait toujours aux côtés de l'ancien chargé, monsieur, je ne vais pas citer les noms, mais c'est un personnage éminent du temps de Mobutu. J'étais toujours à ses côtés. Vous voyez, parce qu'on s'est côtoyés tous, on était comme les poissons dans l'eau. Et lorsque les résultats avaient été publiés, j'avais écrit à Chadari pour lui demander de tenir compte de ce qui se passe maintenant, parce que les signes de temps étaient en train de nous révéler des choses. De la même manière, j'avais trouvé des mots pour adresser à Fayoulou, je trouvais des mots pour lui adresser un message. Donc, vous m'avez posé la question de savoir... c'est que la politique a fait de vous? C'est que la politique, vous savez, la politique des fois est cruelle. Ingrate, vous voulez dire? Cruelle. Ah, ok. Je parle de la cruauté. Jusqu'au soir de la proclamation, jusqu'à 20h, cet homme-là se savait être le prochain président de la République. Toutes les discussions avaient été prises par... Nous sommes bien informés. Et puis, entre les moments où les choses ont bousculé et les moments où la publication est liée, donc c'était
des personnages différents. Je me mets à sa place. Et au point de faire de lui l'homme au coup sur coup. Je me limite là. Vous avez cité un autre nom? J'ai parlé des Kabound. Non. Je n'ai pas encore cité beaucoup de noms. J'ai parlé de Néhémie. C'est un grand monsieur. Cet homme-là, c'est un grand. Parce qu'il y a des gens qui... C'est vraiment, il est à l'image de Tshisekedi, son maître. Il savait dire... Quand il s'agit de l'IDPS, vous avez des mots cléments. Non, mais je sors de cette école. Je connais mieux ces gens-là parce que nous avons œuvré ensemble. Kabundu, c'est un grand monsieur. C'est un homme dont je suis fier de lui. Parce qu'il sait trouver des mots, là il faut. Même si on lui reproche de ne pas avoir convoqué les congrès au sein de l'IDPS? Non, ça c'est une question interne. Moi je ne suis plus de l'IDPS. À l'époque, oui, je pouvais... Mais vous pouvez faire un jugement des valeurs. Non, c'est difficile parce que je ne fais plus partie de l'IDPS. À l'époque, j'étais dans l'IDPS, je pouvais me prononcer. Ce qui se passe aujourd'hui, je suis le président, ne l'oubliez pas, je vous rappelle, que je suis le président national de Unité des Valeurs. Un parti politique proche? Proche, oui, parce que Unité des Du Valeurs... Cap pour les changements. Non, nous faisons partie de... Non, pas du Cap, nous faisons partie de l'arbre généalogique de l'IDPS. Vous voyez? Donc, présentement, ce qui se passe dans l'IDPS, même si je porte un regard intéressé, mais je ne peux pas me prononcer. Mais je sais que Kabundu, c'est le président national de l'IDPS. Et c'est lui qui a conduit l'IDPS au pouvoir. Ça, c'est important de le dire. Donc, dans son CV, il aura mentionné cela. C'est très important. Voilà pourquoi je profite de l'occasion pour le féliciter. C'est un collègue qui a réussi. Très bien. Tout le monde attendait que le président de la République puisse dissoudre le Parlement. Y compris moi-même. Y compris vous-même. Exact. Et puisque ça n'a pas été fait. Non mais vous voulez qu'on vous dise quoi? Il y a toujours un écart entre le moment où on pose l'action et l'effectivité de l'action. Et vous voulez la crise au pays? Non, je n'ai pas dit ça. Je veux des solutions. Parce que passer par la dissolution, vous imaginez, je termine ma phrase, passer par la dissolution, c'est comme si passer par une intervention chirurgicale, où on va extraire le mal, la maladie, et puis la personne va retrouver sa santé. Non mais oui, l'institution tombe, non? Mais ça ne sera pas pour du bon. La chambre haute et la chambre basse par terre. Ça ne sera pas pour du bon. D'ailleurs, le peuple l'a toujours demandé. Je vous ai dit au départ que j'avais adressé une action. Là qui gagne et qui perd. C'est le peuple qui gagne. Et c'est l'ennemi du peuple qui perd. C'est qui l'ennemi du peuple? Mais vous le connaissez, j'ai pas... Michel, comme nous sommes presque à la fin de cet entretien, nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, je rappelle qu'on avait reçu pour vous Michel Okongo, président du parti politique Unité des Valeurs, avec qui nous avons fait un petit débriefing sur ce qu'a été le discours du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Cet entretien, mesdames et messieurs, est terminé. Kongo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard.